Hey hey, salut, c'est Kay. Avec le micro sauvage, nous nous sommes baladés, nous nous sommes incrustés. Nous avons mis notre petite caméra au cœur du Lagnac Workout Camp. Qu'est-ce que c'est? C'est le camp basket de Modibo Niakhaté. Vous allez voir du jeu, des skills, de la transmission, de l'apprentissage et surtout des valeurs communes qu'on partage avec cet homme de basket qui fait des miracles dans la tête et dans les jambes de ces jeunes joueurs. Micro sauvage au Lagnac Workout Camp, c'est y part. Voilà, pas mal. Ouais, bien Moïse. Dommage. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Vous savez comment on commence la séance? C'est parti, let's go! Ouais, Yann, ouvre ton bassin. Sur le droit, sans poser les jambes, vous marchez. Switch. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi c'est Abdel Rao, je suis un ancien joueur professionnel et aussi un international marocain. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le basket et Modibo c'est un ami d'enfance et puis voilà, on fait les choses ensemble quoi. Qu'est-ce qui te marque le plus depuis le début de ce camp? Ouais, chez les jeunes déjà ils ont la volonté de vouloir progresser, déjà c'est bien, ils ont la bonne attitude. Et surtout, moi, ce que j'ai vu par rapport à lundi, premier jour, et aujourd'hui, dernier jour de la semaine, sur les 4 séances, il y en a qui ont vraiment bien progressé et il y en a qui ont vraiment passé une étape. Après, on va dire que c'est peut-être court, mais on voit déjà sur certaines attitudes du changement. Il faut que tu avances un peu plus. Avance. Autre petit pas pour revenir. Pousse sous ta jambe pour reculer. Vas-y. Hop, hop. Non, là. Entre les jambes dans le dos. In and out, je reviens. Bien, c'est bien l'attitude. Reste bien fléchi. Encore. Une fois que je vais envoyer mon cross, c'est d'abord la jambe extérieure qui pointe le défenseur. Je crosse, ma jambe elle passe. Cross, la jambe elle passe. Quand je vais attaquer là, je suis en plein fast break, ok? Donc je veux deux cross. J'arrive, cross ici, lay-up main droite. Ok? Mettez-vous en place. Ok, stop. Il y a un objectif. L'objectif, s'il n'est pas atteint, vous voyez la corde là-bas? Je vous la réserve pour la fin. Quel est le chiffre que vous pensez pouvoir atteindre? 28, vous êtes 14. Toujours le micro sauvage. Comment ça se fait qu'un gars aussi, on va dire, aguerri que toi en basket est ici? C'est parce que j'ai rencontré Modibo cet été par le biais de mon agent qui organisait des matchs contre les universités et il faisait partie justement de la sélection de joueurs pros qui jouaient contre les universités et c'est là où est-ce que je l'ai rencontré et après on a tissé des liens d'amitié et depuis on va dire le début de la saison cet été je workout avec lui sur du travail individuel et il m'a proposé justement l'édition de son camp pour cette deuxième édition parce qu'il avait fait une première édition auparavant pendant les vacances de la Toussaint et là il m'avait proposé de faire le camp pendant les vacances de Noël. Ok, super. Alors, toi tu es en pleine saison ou en tout cas tu es en recherche de club. Donc toi ça te permet quoi? De venir améliorer des choses, de venir... Qu'est-ce qui est le plus que Modibo va pouvoir apporter à ton jeu et te permettre d'avoir un jeu différent? En fait, ça a permis tout d'abord de garder du rythme parce que le fait justement de ne pas être avec un club à proprement parler, ne pas avoir fait une prépa, ce genre de choses,
il faut justement rester en rythme tout au long de l'année parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'on peut faire appel à vous. Mais surtout, comme je le disais précédemment, c'est surtout son expertise en fait et le fait qu'il ait joué à haut niveau, c'est-à-dire qu'il ait joué en Pro A, en Pro B, qu'il ait fait les Coupes d'Afrique des Nations. Et donc en fait, ça permet justement d'avoir un œil plus aguerri et justement la vision du coach, mais aussi du joueur aussi qui a joué à un certain niveau et qui peut nous donner justement ce qu'un meneur de niveau va attendre d'un grand justement. C'est vrai ça, tu as raison de faire cette observation parce que Modibo a joué, donc il connaît le terrain, donc il a peut-être quelque chose en plus qu'un coach, on va dire, traditionnel, classique de la Fédé va peut-être pas avoir. C'est ça que tu vas aussi chercher. C'est ça, parce qu'en fait des fois le coach en fait il vous dira de faire certaines choses, mais en fait l'expertise d'un joueur te permettra de sentir justement, de sentir pourquoi tu fais cette chose-là et de tomber dans cette réflexion-là, parce que des fois on a tendance avec le temps à tomber dans un truc automatique, ah je vais là, je fais ça, alors que justement le fait de faire du travail individuel, ça permet de, certes d'avoir des fondamentaux, mais justement de les perfectionner on va dire. Le but, c'est pas de le battre tout de suite sur un premier dribble et de sprinter le plus vite possible pour terminer. Si je passe avec Abdel, vous devez défendre tout le terrain. Abdel, il est là. Même si je le passe, je vais travailler mon dribble, je vais revenir, viens, et je travaille. Là, il est prêt, hop, bon, je reviens, je peux attaquer de l'autre côté. Il va ouvrir, là, je vais aller chercher le contact, l'empêcher de revenir. Recule pas, Yann, recule pas. Allez, vas-y. Voilà, reste fléchi, reste fléchi. Encore, protège ta balle avec ton corps. Reverse, reverse, hop, vas-y, avance. Voilà, pas mal. Allez, défends, défends. Pas mal ça, Raphaël. Salut Modibo, ou plutôt, devrais-je dire, salut Lagnac. Ah, c'est ça exactement. Ah, ça va. On arrive à une fin de semaine de camp, fin de première semaine de camp. Exactement. Tu es né à Créteil dans le Val-de-Marne. Exact. Tu es meneur de jeu de formation. Arrière-meneur de jeu. Arrière-meneur, ouais, c'est un peu un combo. Voilà. Tes débuts de basketteur se font avec l'entente Sergioni. Tu intègres le pôle formation Poissy-Château basket. Suite à ça, tu es repéré par une équipe de scouts. Ils te sélectionnent. Raconte-moi s'il te plaît cette période de ta vie de basketteur et de jeune homme entre le 95 et les États-Unis. Ah, c'était quelque chose de spécial, surtout de très bien à vivre en tant qu'expérience. Bah, tout est parti d'un quelqu'un que j'admire beaucoup, Babacar Sy, qui lui a fait venir un scout des États-Unis, a réuni potentiellement les meilleurs joueurs d'Île-de-France et a organisé des matchs. Et lui, il était là, il observait, il a pris 10 joueurs, les 10 meilleurs, ils ont été invités aux États-Unis à faire des camps. Et c'est à travers ces camps-là que j'ai pu être opéré et que j'ai fait une petite aventure assez sympa. Lagnac Workout Camp. Yes. D'où ça devient ce pseudo de Lagnac? Évidemment, on imagine, mais... Ouais, en fait, ça vient du hockey 54, il fallait trouver des pseudos. Ouais. Du coup, moi, dans la construction de l'équipe, je n'étais pas là pour donner mon pseudo. Et Amadoun, qui est le fondateur du hockey 54, par rapport à mon jeu qui est très flashy un peu, beaucoup d'énergie, et mon nom Niakaté, il s'est dit on va faire un jeu de mots, Lagnac, là pour Lagnac, l'énergie que j'envoie, et Niak pour Niakaté. Exactement. Voilà, alors, tout simplement. Pour tout ce parcours, on notera un titre de champion de France en 2007. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'ADN de ce groupe qui vous a amené jusque-là? Parce qu'il me semble que cette année-là, vous prenez aussi la Semaine des As. À l'époque, on appelait ça la Semaine des As, mais c'est aujourd'hui la Leaders Cup, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. L'ADN de l'époque, le groupe qu'on avait, il était exceptionnel. Pour te dire la vérité, on avait 3 Américains au-dessus, vraiment forts, qui sortaient du lot. Mais je pense que ça fait partie aussi du fait que nous, autour de ces 3 Américains, avions accepté un certain rôle. Et la vie du groupe et le combat, la solidarité qu'il y avait entre nous, je crois que je ne l'ai jamais vécu ailleurs. En fait, ce n'est pas comme une équipe qui va juste greffer des Quinry, des Français avec un peu d'expérience, des jeunes. Non, là c'était un amalgame. C'était tout le monde ensemble. On était vraiment ensemble, vraiment ensemble. Et tu as la plupart des Français comme moi, comme
Pape Badiane, paix à son âme aujourd'hui. C'est ça. Il y avait d'autres personnes qui ont aussi eu cette expérience de jouer aux États-Unis, d'avoir découvert un peu le monde américain. Ouais. Du coup, la mentalité américaine, on la connaissait déjà. On a Marco Pelin qui était un peu la tête de tout ça. La tête de gondole, ouais. Exactement. L'énergie, la tête, tout ce que tu veux, jusqu'à aujourd'hui encore. Bien sûr. C'est quelqu'un que j'admire à travers son jeu, son expérience et son intelligence. Et on avait un coach aussi très guerrier. Oui. Très guerrier, très imposant. Charismatique. Qui dit les choses, oui. Qui ne mâche pas ses mots. Ouais. Du coup, nous, dans l'état d'esprit, on était pareil. Donc, entre guillemets, pour moi, en général, tu représentes un peu ton coach dans une équipe, au sein d'une équipe, au sein d'un collectif. Dans un contexte aussi. Voilà, dans un contexte. Parce que là, vous alliez quand même aller gagner, vous alliez chercher exactement. ce titre, quoi. Voilà, exactement. Et non, c'était une expérience inoubliable. Tu as connu ce que tout sportif aimerait être et représenter par-dessus tout. C'est son pays. Exact. En tant qu'international malien. Ouais. J'en place d'ailleurs une pour mon petit de mon coin, Noah Diakité. Si, on est ensemble. Hein, Noah. On se voit pas, genre on se voit jamais, mais big up à toi, frérot. Ah, on était ensemble fort. C'est ça. Sacrée génération, non? Cette génération malienne là. Ouais, c'était vraiment une sacrée génération. Je pense aussi que c'était un peu une génération un peu où je dirais dommage, parce qu'en vrai, cette génération, on méritait un titre, vraiment. Si vraiment, après, autour de nous, il y a la fédération, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Le puzzle n'était pas coordonné, du coup, c'était compliqué. Tu vois, jouer dans une équipe nationale, il y a beaucoup de sacrifices, surtout en Afrique. Bien sûr. Au niveau de l'organisation, c'est pas très facile, pas très simple. Mais malgré tout, il y a eu quelques soldats, on a toujours voulu représenter, comme tu as stipulé Noah. Oui. Noah, il était toujours là avec moi. C'est ça. Même si j'avais un pied en moins et qu'on m'appelait, moi j'allais y aller. Noah, pareil. Vous étiez des soldats dédiés à cette équipe. Donc, voilà, exactement. Vous avez connu quoi, trois cannes? Ensemble, 3, peut-être 4. 4 cannes, ouais. Dont une où on était vraiment que nous deux en Angola. Et c'est nous qui tenions l'équipe vraiment. C'est d'ailleurs une où j'ai fini meilleur marqueur dans la Coupe d'Afrique. Okay. Mais quand tu gagnes pas ou tu n'arrives pas à un truc, ça n'a pas la même saveur. C'est quelque chose qui passe derrière. Évidemment. Et que, voilà, quoi. Mais dommage. Il y a des choses importantes dans la vie et on parlait tout à l'heure, tu stipulais paix à son âme, Pape Badiane qui nous a malheureusement quittés. Et pivot international, lui aussi, je voudrais que tu nous parles un petit peu de lui. Parce que c'est quelqu'un, son décès nous a tous choqués. Ouais. Et j'aimerais juste que tu nous parles un petit peu de lui, sans forcément rentrer dans une tristesse, mais en tout cas de l'homme qu'il était et de ces années que vous avez passées ensemble. Pape, c'était quelqu'un de très généreux, très discret. Dans l'effort, il n'allait jamais compter. C'était le pilier défensif de l'équipe, à travers la communication, à travers les aides, etc. Et en dehors du terrain, souvent, il organisait des repas où il nous réunissait. Et c'est ce qui a apporté aussi cette osmose qu'on avait entre nous dans l'équipe. Donc, paix à son âme, mais c'était vraiment une très belle personne, vraiment. C'est super touchant parce que moi, en effet, je sais que tu avais des liens avec lui et j'ai d'autres amis basketteurs également qui avaient des liens avec lui, qui m'en parlaient. Et pour pas l'avoir, malheureusement, ne pas l'avoir croisé, on ressent chez lui que c'était quelqu'un d'assez... qui faisait l'unanimité, quoi. Ouais, simple, humble. Voilà. Tu pouvais pas t'embrouiller avec Pape. C'est ça. Impossible. Impossible. Ça fait combien de temps que ce camp existe? Franchement, là, c'est la première. C'est tout récent. Ouais. C'est tout récent. C'est la première édition. J'ai commencé par des workouts. J'ai fait un premier petit camp avec 3-4 gamins dans un premier lieu. Mais là, c'est vraiment le première édition où, voilà, c'est parti. Alors, raconte-nous comment se déroule ce camp qui s'installe comme ça en plein cœur des fêtes de fin d'année. Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Quelle est ta volonté derrière ça? Ma volonté, c'est de continuer de construire autour, de continuer de proposer des camps, du travail individuel, de ramener
que j'ai envie que culturellement, autour de moi, ça devienne une habitude de travail, de mentalité, de discipline. J'ai envie que ça soit quelque chose, quand tu parles de moi, tu sais que tu vas venir et que le travail, il est sérieux. C'est ça, c'est ça. Autour de toi, Modibo, autour de toi, il y a 3 choses que je décèle. C'est l'exigence que tu imposes en termes d'hygiène de vie, c'est la discipline que tu injectes dans ton travail personnel, toi, pour en arriver là et pour rester au haut niveau, et la mentalité à toute épreuve pour affronter les moments les plus difficiles dans une carrière. Hein. Ça peut être une blessure, ça peut être une remise en cause dans un roster, une remise en question, une perte de minutes, etc., etc. En plus des bases de basketteurs que tu souhaites apporter à ces petits, qu'est-ce que tu as envie de leur inculquer profondément, et que quand ils repartent de là, ils repartent avec quelque chose en plus? Le plus que j'ai envie qu'ils retiennent surtout, c'est pas tant tout ce qu'ils apprennent au basket, les skills, le tir, le shoot ou ainsi de suite. C'est la combativité qu'ils doivent avoir à travers tout ce que je leur impose à faire. Eh ben, quand le basket ça sera fini, ça sera la même chose. Qu'ils aillent travailler en tant que boulanger ou mécanicien ou peu importe le métier, ça sera toujours un combat, quoi qu'il arrive. Donc mentalement, il faut toujours aller chercher ce que tu veux. Il n'y a pas, personne ne te donnera un plateau plein de nourriture et tiens. Il faut aller chercher. Voilà. Mais j'ai la question Kobe. Qu'est-ce que cet homme t'a apporté dans ta vie? Non, c'est une mentalité, c'est un travail. En fait, même avant de savoir lui comment il était, moi-même j'étais comme lui. Bien sûr. Et je le suis toujours. Donc c'est quelqu'un que j'ai admiré et que j'admirais toujours. Bien sûr. À travers son travail, il a montré que tout est possible. Bien sûr. Qu'à travers le travail. Et donc pour moi, tu es un peu dans cette lignée, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui souhaite faire élever les hommes et les femmes sur un terrain et en dehors du terrain. Exact. C'est un peu ton... Exactement. C'est ton... Entre guillemets, c'est l'éducation à travers le sport. C'est ça, exactement. C'est le but de Micro Sauvage. Micro Sauvage, l'éducation à travers le sport. Modibo l'a très bien dit. Merci de nous avoir suivis, ce petit reportage impulsé par moi-même, mais surtout filmé et cadré par Thomas Lardino. Je remercie Modibo. Merci à vous.